Dieu est bon, Dieu est fidèle. Je ne cesse de le dire à chaque fois qu'on se retrouve pour votre émission Vie chrétienne. Chaque jour, je pense que chacun de nous bénéficie de la bonté de Dieu, de la fidélité de Dieu. La Bible nous dit que même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Cela montre que tant qu'il y a encore un petit souffle de vie, ça veut dire que le Seigneur a encore des plans merveilleux pour vous. Il a encore des plans merveilleux pour moi. Et c'est pourquoi il a permis à ce qu'on se retrouve encore pour cette nouvelle édition de votre émission Vie chrétienne. Vie chrétienne reçoit pour vous aujourd'hui le pasteur Daniel Biana. Il est berger de l'église Centre chrétien d'évangélisation Jésus-Christ, notre espérance, CCE Jeunesse, une église basée à Paris et affiliée à la Fédération protestante en France. Pasteur Daniel Biana, merci d'être sur ce plateau de Vie chrétienne. Merci, c'est moi qui vous remercie de me recevoir sur le plateau et j'espère que nous allons passer de bons moments ensemble avec la parole de Dieu. Avec le pasteur Daniel Biana, nous allons parler à la seconde partie de notre émission de la puissance de la prière. Vous savez, on nous dit toujours que la prière déplace les montagnes. On nous dit qu'il faut avoir peur d'un enfant de Dieu qui prie. On nous dit que Nzambe aba genou à kosakate à sambwakate. Donc tout ça, on va vraiment en parler avec notre invité. Mais avant tout, comme d'habitude, nous allons nous apaisantir un tout petit peu sur le parcours spirituel de notre berger, donc du berger que nous recevons sur ce plateau, pasteur Daniel Biana. Pasteur Daniel Biana, j'aime bien poser cette question à tous mes invités pour connaître un tout petit peu leur vécu avec le Seigneur. Est-ce que si aujourd'hui on peut retenir quelque chose de vous par rapport à votre conversion, qu'est-ce que les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre peuvent retenir? Merci beaucoup pour la question. Vous savez, c'est maintenant qu'on trouve les églises dans chaque rue de la capitale ou 2 ou 3 églises. Mais quand nous on était enfants, il n'y avait pas encore cette mouvance comme aujourd'hui. Donc quand on s'appelait chrétien, on était tous presque des catholiques. Et je suis né dans une famille très catholique où j'ai reçu mon baptême chez les catholiques, la première communion chez les catholiques, la confirmation chez les catholiques. Et je faillis, selon la pensée de ma famille, devenir prêtre. Et quand j'étais trop jeune, quand j'ai commencé les humanités, on est parti pour m'inscrire au petit séminaire de l'Inf. C'est là où je devais faire la philosophie et la littérature. Mais quand on est arrivé là-bas, comme on dit, est-ce que la volonté de ma famille, est-ce que c'était la volonté parfaite de Dieu ou c'était une volonté permissive? Et Dieu n'a pas permis, et je le dis aujourd'hui, Dieu n'a pas permis que je devienne prêtre, mais Dieu a permis que je sois dans le domaine de la prédication de la parole. Et je rends gloire à Dieu. Mais je ne suis pas allé au séminaire, mais je suis allé à l'école à côté où j'ai passé 5 années au pensionnat, où j'ai reçu une éducation très stricte des prêtres catholiques. Et quand j'ai décroché mon bac, je suis rentré à Kinshasa. Et avant même que je ne rentre à Kinshasa, je suis venu en Europe en 1981, où je devais continuer les études. Mais il s'est fait que il fallait que je recommence l'année. Mais ma sœur Ena dit non, tu rentres au pays. Au lieu de recommencer l'année, tu vas d'abord terminer les études là-bas et on verra après. Et mon père est resté parce qu'il avait déjà son bac. Moi, je suis rentré en 1981. J'étais trop petit. Et quand je suis rentré à Kinshasa, je voulais revenir en Europe. Il a commencé à avoir un peu de coq en jambes, des histoires comme ça. Et c'est là où une de belles sœurs m'a amené dans une église charismatique, à l'église Fatima. Okay. Et c'est là que j'ai commencé à fréquenter les églises charismatiques. Là, nous sommes en quelle année 84 déjà. Ok. Et ce sont des témoignages qu'on dit, des fois, on croit être intime, mais que des fois, on a le courage de le dire ou de le dévoiler. Parce
qu'en fait, quand je voulais voyager, il y avait beaucoup de complications. On a commencé un peu à fréquenter les maisons, des féticheurs. Parce que, ah oui, cette histoire, ça se bloque, tout ça. Et j'étais trop jeune, mais c'est pas moi, mais parce qu'on me conduisait là-bas à Kingasani. C'était en famille. Ouais, c'était en famille. Une personne de la famille, on va à Kingasani, on va là-bas, je vois des choses bizarres, on met mon passeport à côté, je vois de l'eau parler, je vis des choses. Mais Dieu n'a pas permis qu'on puisse se rendre gloire à l'église. Et rien n'avait marché. Et jusqu'au jour où on m'a amené à l'église charismatique, j'ai prié, on a fait des cathédrales spirituelles. Et c'est là vraiment qu'a commencé ma conversion. Donc, hormis le voyage. La vie que j'ai passée, c'est où j'ai reçu une très bonne éducation et je remercie aussi tous les prêtres et tous qui m'ont inculqué cette éducation. Mais par rapport au voyage, donc dans la vie d'une personne, la conversion vient toujours par rapport à quelque chose. Exactement. Soit une maladie, soit un problème, soit un souci. Il y a des gens aussi qui ont la grâce de tomber dans la foi chrétienne. Il y a même des personnes qui se sont converties parce qu'ils étaient en train de courir derrière l'amour. Ben oui. Oui. Donc c'est toujours par rapport à quelque chose qu'on le fait. Par rapport à quelque chose. Il y a toujours ce moyen-là. Et quand on arrive, il y a des gens qui sont arrivés à l'église parce qu'ils couraient derrière une fille. La fille dit, il en l'église. On arrive à l'église et la parole arrive un jour. Parce que dans la vie, il y a toujours un jour. Il y a toujours une heure H où Dieu nous rencontre. Donc c'est pourquoi je veux dire aussi aux gens qui croient que jamais ils vont accepter la foi chrétienne, qu'on ne sait pas. C'est Dieu qui est souverain. Un jour, on va nous rencontrer comme Paul. Hein, et on n'est pas plus mauvais que Paul. Moi j'ai grandi à Matongé où je suis né. Et on avait une mauvaise réputation. Matongé, c'est là. Et voilà, on a grandi comme ça. Mais quand je me suis converti, donc, dans le renouveau, non seulement vous priez pour vous, non seulement que le Seigneur commence à répondre favorablement à votre voyage, mais par la prédication qui était prêchée sur place, vous commencez également à comprendre que vous devez donner votre vie à Jésus. Je commençais à comprendre parce que j'ai senti quand même une différence. Hein. Même quand j'étais un peu plus jeune, quand j'étais au pensionnat, on était les servants. Dans le système. Je connaissais la liturgie dans la tête, mais j'ai commencé à sentir une différence, le fait de commencer à lire la Bible tout seul, le fait de voir comment la parole a été décortiquée. J'ai commencé à sentir quand même une différence. Certaines pratiques, on priait, comment il y avait les fusions de l'esprit dans l'église, il y avait quand même une différence. C'est là où j'ai commencé vraiment à m'imprégner à désirer chaque soir. Donc, à un moment donné, j'ai oublié même le voyage. Parce que, en fait, j'étais le fait de voir les gens qui priaient, les gens qui pleuraient, les chants, les gens qui aimaient le Seigneur, l'amour qu'il y avait autour, quand après le culte, comment les gens s'embrassaient, comment les alléluia, j'ai commencé à aimer. À un moment donné, j'ai oublié un peu le voyage. Je suis resté une année durant et je crois que Dieu a voulu ne pas simplement répondre. C'est pourquoi j'aime bien les réponses de Dieu. Dieu n'a pas voulu répondre instantanément, mais il a pris quand même le temps, parce que sinon, je n'aurais pas bien connu Dieu, parce que ça allait être un Dieu par intérêt. Après l'obtention de mon visa, je pouvais aller en Europe et tout oublier, parce que j'étais parti pour ça. Mais Dieu a retardé un peu mon voyage pour que je le connaisse d'abord et que le voyage vienne après. Et j'ai connu le Seigneur, je suis resté là-bas, on a prié des fusions, j'ai un peu baigné dans la prière, et c'est là où Dieu a manifesté son amour, sa bonté et sa toute puissance. Parce que quand je suis parti, le féticheur prend ces tuiles, chaque fois que tu vas à l'ambassade, tu t'imprègnes de ces tuiles, tout ça, mais ça ne marchait pas. Mais un jour, j'ai pris la décision, j'ai dit, je vais dire ça au conducteur à l'église. Je ne peux pas cacher, aller à l'église et faire la prostitution, aller à l'église et aller faire ces pratiques. Et j'ai pris la décision, tout seul, sans en parler à la personne qui faisait mes démarches. J'ai pris la décision, j'en ai parlé. Ils m'ont dit, quand tu rentres à la maison, prends ces petites bouteilles, tu les jettes. Et
j'avais une telle foi. Parce que le fait de rester quelques mois à l'église, Dieu a changé ma pensée. Renouvellement de l'intelligence, de la pensée et tout l'espoir que je mettais aux fétichés, à leurs histoires qui me donnaient les gris-gris. Vraiment, c'est malheureux hein, quand on est dans l'ignorance. Mais heureusement que Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance. C'est comme la femme qui avait la perte de sang. Les gens pouvaient la condamner. Mais quand on est dans la quête de quelque chose, des fois on ne sait plus à quel sens se vouer, on cherche. On a le désir de chercher. On ne peut pas condamner quelqu'un qui a le désir de chercher. Mais comment on dit, ayant entendu parler de Jésus, quand j'ai entendu parler de Jésus, une belle sœur m'a dit, mais Daniel, tu vas là-bas, ça ne marche pas, mais pourquoi tu ne sais pas l'église? Et j'ai essayé l'église. Et Dieu s'est laissé trouver. Quand j'ai pris la décision, je suis rentré à la maison, j'ai pris ces bouteilles, j'ai jeté. Au fait, c'était ça le démarrage de ma vie, de libération, parce que Dieu a vu le conseil que le conducteur m'avait dit. Il m'a dit non, on ne peut pas mélanger Dieu. Pasteur Daniel Biana, je retiens, vous arrivez sur place, non seulement que le Seigneur vous écoute, vous sentez que vos prières prennent la bonne direction et vous sentez que le Seigneur vous approuve dans votre quête du voyage. Et à un certain moment, vous oubliez que vous étiez là pour le voyage, vous commencez à aimer le Seigneur. J'ai commencé à aimer le Seigneur tout bonnement. Et chaque soir, je partais pas plus prier pour l'église, mais en fait, c'était l'atmosphère de gloire qui descendait à l'église. C'est que je ne pouvais pas manquer. En fait, quand Dieu descendait, vous savez, à l'église, il y a la multitude, il y a la foule. Mais la vie chrétienne, c'est une expérience personnelle. Donc, il faut une intimité avec Dieu. On ne rencontre pas Dieu dans la foule. Il faut rencontrer Dieu dans une forme d'intimité. Et j'ai oublié l'histoire du voyage. Est-ce dans le renouveau que vous avez été baptisé? Parce que vous avez dit que vous avez été baptisé d'abord chez les catholiques. Chez les catholiques. Ce n'est pas un baptême chrétien selon la Bible. Parce que chez nous, c'est l'immersion. Oui, parce qu'en fait, à l'église catholique, ce qu'on appelle les pédobaptistes, le baptême des enfants. Mais chez nous, c'est le baptême par immersion. En fait, après avoir reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est quand on arrive à la maturité de comprendre les choses. Et quand je suis allé au renouveau, je n'étais pas baptisé. Parce qu'en fait, il faut d'abord comprendre, connaître et prendre une bonne décision. Et quand on est arrivé, la parole m'a touché, mais c'est fait que je n'ai pas eu le temps de me baptiser parce que le voyage aussi était arrivé. Okay. Mais comme c'était un processus, j'étais déjà dans ce couloir et j'ai commencé avec lui et il cheminait avec moi. Bon, moi, je préfère qu'on est déjà, là on est déjà en France. Ouais. Maintenant, expliquez-nous comment vous vous êtes fait baptiser, comment vous avez choisi votre église d'attache sur place, comment s'est faites les choses. En fait, quand je suis arrivé, on était dans l'église où il y avait la servante de Dieu, Maman Toumba, je crois que beaucoup la connaissent aussi à Kinshasa, qui était la belle-sœur de Haïd Nabala. Ok. Donc, elle avait une église là-bas avec l'apôtre Mathieu Kaeye. À Paris aussi, vers les années 85, 80, il n'y avait pas aussi beaucoup d'églises comme aujourd'hui. Donc, il y avait peut-être, quand on dit église, je dis à connotation zaïroise, parce que ce n'était pas encore le Congo, ou congolaise, où nous fréquentions nos églises, où il y avait l'atmosphère congolaise, où il y avait des cantiques congolais. Donc voilà. Et on ne peut pas dire... Là, c'est en quelle année? 85 ou 86? 86 maintenant. Ok. On ne peut pas dire église sectaire, parce que des fois les gens disent « Ah, beaucoup de non. Ce n'est même pas un ghetto. Parce que dans une église, il faut aussi qu'il y ait une forme d'aisance, qu'on se sente libre. Et j'ai souvent voyagé aux États-Unis. Et quand tu vas aux États-Unis, tu vas voir, des fois dans une rue, tu vas voir église évangélique polonaise, église évangélique chinoise. Et donc, chacun se retrouve dans son milieu où il se sent libre, où des fois les pasteurs prêchent en lingala, où des fois les pasteurs prêchent dans sa langue maternelle. Donc, à Paris, il y avait des églises aussi évangéliques,
mais les pasteurs étaient blancs, mais dans notre communauté, il n'y avait pas beaucoup d'églises. Donc, c'est sur place que vous vous attachez au ministère de Maman Toumba. Oui, c'était le pasteur Mathieu qui était là. Vous- Maman Toumba, en fait, allait, revenait. Vous passez de moments d'enseignement Dans cette église, ouais. sur le baptême aussi. Non, bon, il y avait les prédications, mais il s'est avéré que, vous savez, des fois, on peut être attaché à une église, mais après, il y a des concours de circonstances qui peuvent faire que vous quittez l'église. Non simplement parce que vous avez trouvé que l'église n'allait pas, mais des fois le travail, des fois les lieux, ils changent. Et je suis allé dans une église où les pasteurs aussi sortaient de cette église. Donc ce n'est pas que j'ai quitté l'église où il y avait Maman Toumba et Pasteur Mathieu, et entre guillemets, dans cette église, on était avec les Kankenza. On était avec beaucoup de pasteurs. Et Kankenza, il commençait encore dans ses débuts. Après, je suis allé dans l'église avec le pasteur Étienne. On était avec les Coutinho. Coutinho n'était pas encore celui qu'il est maintenant. Mais moi, j'attends toujours. Vous n'avez pas toujours répondu. Le baptême est intervenu à quel moment? C'était à l'église du pasteur Étienne. Ok. Il y a un pasteur qui était venu prêcher sur le baptême. Parce que comme j'ai passé beaucoup de temps, en fait, j'entendais le baptême. Mais comme j'avais déjà reçu le baptême chez les catholiques, au fait, il fallait vraiment qu'il y ait un moment, un enseignement qui vienne m'enlever les idées reçues d'avant. Et il y avait un pasteur qui était venu, qui avait prêché. Il a dit, je prêche. Mais là où je veux m'arrêter, que le Saint-Esprit prenne place et qu'il continue la prédication. Et quand vous irez chez vous, vous écouterez le Saint-Esprit qui va vous parler. Amen. Et quand il va vous parler, et revenez, n'endurcissez pas. Et c'est comme, en quittant l'église, je partais, et la prédication me suivait. Je suis rentré à la maison, la prédication me suivait. Vraiment, quand Dieu nous parle, et que la parole rentre vraiment dans notre profondeur, personne ne peut résister. Et j'ai pris la décision. Et vous vous êtes fait baptiser. Je me suis fait maintenant, baptiser. On passe ce moment-là. Oui. Le pasteur est maintenant baptisé. Oui. Mais quand est-ce que vous avez reçu l'appel? Est-ce que c'était parce que lorsque vous êtes arrivé à Paris, c'est vrai que vous venez de dire que vous étiez déjà en train de travailler. Ouais. Est-ce que c'est parce qu'il y avait un vent qui soufflait? Vous parlez de l'appel ministériel. Appel ministériel. J'ai toujours refusé d'être pasteur. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand on devient pasteur qu'on comprend la tâche du pasteur. On ne s'improvise pas pasteur. J'avais toujours refusé. Et un jour, malgré on allait à l'église, mais de temps en temps, on avait des prières entre nous, des chrétiens, de différentes églises, 3 ou 4. On allait prier dans une maison. Des fois, on avait nos églises, mais de temps en temps, en fait, on se connaissait, des anciens, des Matongais, quelques garçons des Matongais, on priait parce qu'on aimait beaucoup prier. Oui. On était très jeunes, j'étais pas marié, on aimait beaucoup prier. Et ces jours-là, dans la maison où on allait prier, il y avait un pasteur haïtien. On était prier, et ce pasteur-là me regarde, je ne connaissais pas, il ne me connaissait pas. Il me dit, toi, tu serviras Dieu. Je te vois prêcher, je te vois, toi, tu seras pasteur. Je me suis dit, est-ce que ce n'est pas une manière de flatter? Parce qu'aujourd'hui, des fois, il y a des gens, faute de paroles, ils vous disent quelque chose comme ça. Mais cette personne, quand elle m'a parlé, je ne la connaissais pas, c'est un pasteur haïtien, il m'a parlé sincèrement. J'ai entendu. Je n'ai pas commencé à dire, ah oui, on a prophétisé sur moi, je serai pasteur. Parce que le jour où on a parlé de moi, je serai pasteur, jusqu'au jour où j'ai été consacré, il s'est passé 17 ans. Expliquez un tout petit peu. Comment ça se fait? On vous dit que vous serez pasteur. Ouais. Vous-même, vous ne priez pas pour ça parce qu'en réalité, ce n'était pas votre but. En fait, c'était pas... Vous n'avez pas envie d'être serviteur. Je ne pensais pas
Je pouvais servir, mais je ne pensais pas. Mais c'est après, les gens disaient, ah, au moins, on a pasteur. C'est après que les gens, quand ils me disent, et je n'ai pas brûlé les étapes. J'ai commencé à travailler dans l'église avec le pasteur Étienne. On était avec les Coutinons, on était avec le pasteur prophète Joseph Matouba, qui est maintenant ici. On était avec certaines personnes. Avant que Coutinons ne pousse vraiment voler de ses propres ailes, aller aux États-Unis, on était là. Moi, j'étais un peu secrétaire du pasteur, moi, petit à confiance. J'ai chanté dans la chorale avec le vieux Seske Molenga, qui était drummer chez les Franco, tout ça. J'étais dans la chorale, mais j'aimais beaucoup l'église. Je servais Dieu, je ne manquais pas des intercessions. J'aimais Dieu. Donc, au fait, Dieu a commencé déjà à me préparer. Donc, je n'ai pas vu les étapes. J'ai travaillé. Et après, le pasteur Étienne, et c'est à ce moment-là aussi que le pasteur Le Feu, Papa Mbillé, commençait à venir un peu en Europe. On les recevait dans notre église vers les années 86-87. Je me rappelle encore, on avait une petite église à la porte de Clignancourt. Le Papa Mbillé venait, on les recevait. Et après, le pasteur Étienne est parti en province. On est resté et j'ai changé d'église. Je suis allé chez le pasteur Emmanuel Botolo, qui est mort il y a 4 ans. C'est là où vraiment j'ai travaillé. C'est là où tout a explosé. Mais bizarrement... Le Seigneur vous a confirmé que vous devez nécessairement le servir comme prédicateur, comme pasteur. Pas seulement comme pasteur. Parce que quand je suis arrivé là-bas, je suis allé dans la chorale à l'intention, mais Dieu nous prépare. David a été préparé. Les gens ont vu seulement la victoire devant Goliath, mais il a été préparé en amont. Yes. Et bizarrement, je suis arrivé à l'église Le Rocher chez le pasteur Botolo. Jamais le pasteur Botolo m'a préparé pour la prédication. J'étais sous son secrétaire, j'étais là pour le courrier, écrire, tout ça. Parce que j'avais un peu la plume facile. J'écrivais les choses pour les églises, tout ça. Mais il m'apprenait beaucoup à nettoyer l'église. Moi, on nettoyait les toilettes, les églises, tout ça. On allait travailler. À un moment donné, j'ai habité chez lui. Tout ça, c'est dans le parcours. Je ne comprenais pas. J'ai habité chez lui des mois durant. Oh, j'avais ma famille. J'ai laissé ma famille. Je suis allé habiter chez le pasteur Botolo. Sur sa demande? Non. Je suis allé un jour chez lui. J'ai dit, pasteur, je vais habiter ici. Il ne m'a pas demandé pourquoi. J'ai commencé à habiter avec lui. J'ai travaillé avec lui des fois la nuit, les jours, je ne savais pas. C'est maintenant ou après que j'ai compris pourquoi Dieu m'a envoyé là-bas. Je rappelle que nous sommes en train de recevoir pasteur Daniel Biana. Il est berger de l'église Centre chrétien d'évangélisation Jésus, notre espérance, CCE, jeunesse en sigle. Pasteur Biana était en train de nous raconter un tout petit peu son parcours spirituel. Là, c'est la bonne partie aussi. Nous avons déjà un tout petit peu le goût de comment s'est fait son appel. Il va poursuivre avec nous. Pasteur Daniel Biana, vous êtes maintenant, après la première fois qu'on vous dit que vous serez serviteur de Dieu, c'est 17 ans. Donc, c'est 17 ans avant. 17 ans avant. Avant. Ouais. 17 ans après, le Seigneur vous fait passer par des moments, par des expériences qui vous montrent que vous devez réellement vous le servir. Ouais. Mais quand est-ce que vous avez vraiment décidé que c'était fini, vous devez maintenant commencer votre ministère, quitter également le pasteur qui était votre pasteur titulaire de l'époque? Et quand j'étais chez le pasteur Botolo, après, à un moment donné, je suis allé faire la formation biblique à l'Institut biblique de Nogent-sur-Seine. En fait, quand je suis allé là-bas, pas dans le but de devenir pasteur. Toujours dans le but, parce que je me sentais prompt et bon dans l'enseignement. J'avais un peu une forme de pédagogie pour parler aux gens. J'étais un peu dans cette aisance de la transmission. Et je suis allé à l'école biblique de Nogent-sur-Seine, où j'ai été là-bas avec certains professeurs qui sont connus, Nicole, qui a écrit beaucoup de Bibles. Bon. Et toujours dans le cadre de ne pas être pasteur, mais d'être enseignant ou formateur.
Il s'est avéré dans ce parcours, et j'ai été élevé ancien dans cette église. Je me suis marié dans cette église. J'ai eu ma première fille dans cette église. Mon premier enfant et mon deuxième garçon dans cette église. Il s'est avéré que dans ce parcours, il y avait une situation dans l'église où nous avons quitté parce qu'il était ancien. Donc il y a eu des choses, bon, voilà, que je ne dirais pas devant la caméra, bon, et qui avaient fait écho dans tout Paris. Et on a quitté l'église, on est parti, on a commencé, je n'étais pas encore pasteur, mais on a commencé un ministère avec d'autres anciens, on a travaillé. Et un jour, il y a mon beau-frère, l'apôtre Fleury Pangui, qui avait l'église et qui avait connu aussi des problèmes dans l'église où il était, les gens étaient partis. Et j'étais ancien et responsable dans l'église où on était parti. Mais un jour, il y avait la campagne, une des grandes campagnes de Tambolo et qui vient à Paris. Il prêche. Après la réunion, on m'a dit Tambolo qui t'appelle. Je vais là-bas. Oh, tu dois travailler avec l'apôtre Fleury. Il dit, c'est mon beau-frère, oui, mais je n'aime pas travailler avec les histoires de femmes. Il a dit, tu dois travailler. Dieu m'a dit, tu vas travailler avec l'apôtre Fleury. Je suis rentré à l'église où on a été. J'ai appelé le pasteur Francis Lola, qu'on appelle communément leader. On a parlé avec les bien-aimés avec qui on travaille. Il dit, voilà, quand on entend la voix de Dieu, on n'en sait pas. Ici, on va... Ce n'est pas une division, mais on ne se sépare. En fait, j'ai entendu d'une manière audible la parole, je vais aller travailler, je laisse l'église, mais en cas de besoin, vous m'appelez. S'il y a des besoins naissants, je viendrai toujours pour faire des choses, ou tout ça, je viendrai. Donc, vous rejoignez votre beau-frère? Oui, j'ai rejoint l'apôtre Fleury. Et là, je travaille comme je n'avais jamais travaillé. En fait, j'étais coordinateur de 5 églises, même en province, parce que lui, il était pasteur avant de devenir apôtre. Et je suis devenu, quand je suis venu, je n'étais pas encore pasteur, j'étais toujours ancien. Parce que de là où j'étais établi ancien quand je suis venu. Je ne sais pas comment. Et c'est lui-même qui donne presque le bâton de l'église. Ok. Parce que tellement il avait connu un peu de problèmes, de difficultés avec tout ça. Il me dit, je te vois avec moi prêcher, je te vois en haut, tout ça, je ne sais pas. Il me donne. Et dès le premier jour qu'il m'a dit ça, j'ai pris l'église en main. J'ai mis les choses en ordre comme jamais il n'avait travaillé avant. Et les gens commençaient à dire, ah, beau frère, l'église à Makamakas. Moi, je sortais d'une éducation catholique où les choses étaient comme ça. Où vous n'aimez pas le désordre. Et c'était l'époque où les moutons, les Pessamon Passage, ça commençait à faire des graves succès. Ils sont venus d'Afrique, le Pessamon Passage, il y avait des foules derrière eux. Ils chantaient souvent à l'église chez l'apôtre Fleury. Tellement j'avais une autorité démesurée, même un jour, ils étaient là, ils chantaient, apôtre Fleury, tout ça. Je viens, je tape les mains, je monte, je tape les mains. Je dis, vous chantez l'apôtre Fleury. Mais dans la Bible, il n'y a pas le nom de l'apôtre Fleury. Tout le monde commence à dire, mais où soit où tu sois. Il n'y a pas le nom de l'apôtre Fleury. Tout ce qu'on doit faire, c'est Jésus. Glorifier Jésus. La prochaine fois que vous chantez, je vous arrêterai toujours. Ah. Donc j'ai pris une autorité comme ça et j'ai commencé à conduire l'église jusqu'à ce que j'ai été consacré. Et le jour de la consécration, il y avait... Parce que c'était Dieu qui l'avait voulu. Il y avait autant de pasteurs pour reconnaître ce ministère. Donc presque tout ce qu'on entendait parler comme pasteur était là.
Donc, Mais vous avez été consacré. Bon, on va passer dans quelques secondes donc à la deuxième partie. il s'est passé 17 ans depuis le jour où on m'avait prophétisé sur moi. Et le jour où j'avais mis les genoux par terre pour recevoir cette consécration, il s'est écoulé 17 ans. Donc, je n'ai pas brûlé les étapes. Je n'ai pas fait les choses à la va-vite. Vous avez laissé le Seigneur vous conduire Me à son conduire, rythme. j'ai été sous les pieds des pasteurs avec une obéissance que les gens pouvaient dire, ah, eux, comme ils m'ont là. Non. Si on peut retenir de votre... Bon, par rapport à tout ce que vous venez de nous dire, si en deux mots, vous pouvez qualifier votre parcours avec le Seigneur, comment vous allez le qualifier en deux mots? Je ne sais pas comment qualifier. Déjà, je crois que Dieu fait toujours de bonnes choses en son temps. Et si j'ai accepté déjà la conversion, le baptême, jusqu'à devenir pasteur, c'est parce que j'ai écouté de bonnes paroles. Ce n'est pas des paroles qui sont toujours olé olé, des paroles avec beaucoup d'artifice, mais des bonnes paroles qui sont allées vraiment toucher mon cœur. Une vraie conversion. Une vraie conversion. Avec une réelle marche. Une réelle marche sans brûler les étapes, à servir sous les pieds des serviteurs, comme on pourrait dire Josué a servi Moïse, Élisée a servi Élie. Et je n'ai pas regardé ma personnalité pour dire « Ah non, je ne le fais pas ». Vraiment, j'ai suivi un processus qu'aujourd'hui, je peux qualifier de normal. Donc, pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Nous allons parler maintenant de notre sujet du jour. Il s'agit de la puissance de la prière. Pasteur Daniel Biana, pour vous, la prière pour un chrétien, à quelle place? Est-ce qu'il est possible, par exemple, de vivre une vie de gloire sans beaucoup prier pour un chrétien? Déjà, quand on parle de la prière, et si on veut faire un peu le parallélisme entre la prière et un chrétien, comment on peut être chrétien sans prier? Sans beaucoup prier. Sans beaucoup prier. D'autres personnes se disent, le Seigneur avait dit, lorsqu'on on avait demandé au Seigneur Jésus comment vous devez prier, pour d'autres personnes, c'est qu'on ajoute après, ça ne sert à rien. Il faut prier la prière que Jésus avait laissée. Notre Père qui est aux cieux, en fait, le Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Le Notre Père, en fait, c'est un, je ne sais pas comment on appelle ça, un prototype. Un prototype. Mais dans le Notre Père, il y a l'adoration, il y a la louange, il y a l'intercession, il y a la confession. En fait, c'est seulement un modèle qu'on nous donne. On ne peut pas réciter le Notre Père. Parce que les gens qui récitent, parce que quand on dit la prière, c'est quoi d'abord la prière? Il faut d'abord savoir partir par la définition. La prière, c'est déjà l'expression du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche doit parler. Quand on prie, pourquoi on prie? On prie pour parler au Seigneur. Ben oui. Mais quand on dit un chrétien qui ne prie pas, c'est là où il ne prie pas beaucoup. C'est là où on va faire la nuance. Parce que je vois qu'on souligne le mot beaucoup. Exactement. On va en parler. Parce qu'il y a des chrétiens qui disent « Ah non, mais vous voulez tout le temps beaucoup prier là. Même le Seigneur ne veut pas qu'on multiplie les paroles lorsqu'on prie. » Il y a cette confusion-là de foi. C'est cela. Il y a des nuances. Voilà, c'est pourquoi moi, j'aime bien. Il y a des gens, quand on lit la parole, l'esprit nous conduit. Mais on ne peut pas aussi exclure certaines analyses dans la parole, comprendre le sens du mot dans la parole et être vraiment emporté par l'esprit. Il y a des mots qui ont des connotations particulières, même dans les versets bibliques. Quand on parle de beaucoup, on tombe sur le verset que j'avais préparé sur 1 Thessaloniciens 5, 17. On nous dit prier sans cesse. Il y a déjà beaucoup. Mais la question que je reviens à ma question, une question dans la question. Quand vous parlez de beaucoup, est-ce qu'on sous-entend la longueur de la prière ou beaucoup par rapport dans une journée?
Pour d'autres personnes, c'est la Je vais longueur. répondre après, mais je réponds par une question. Non. Parce que je veux que vous puissiez expliciter le mot beaucoup. Pour d'autres personnes, je veux répéter, Ouais. c'est que des choses que nous entendons deux fois. D'autres personnes estiment qu'en une journée, si tu as déjà prié le Seigneur le matin et tu le pries avant de dormir, c'est largement suffisant. Il y a d'autres personnes qui estiment que prier à tout moment, c'est que le Seigneur attend, attend d'elle en tant que chrétien, donc ces personnes. Et aussi pour elles, si réellement il y a une place où il faut mettre beaucoup plus d'accent, c'est dans la marche avec le Seigneur. Donc regardez plus sa vie, la manière de marcher, que ça soit conforme à la parole de Dieu. Mais pour ce qui est de la prière, ce n'est pas nécessaire de multiplier tout le temps les prières envers Dieu, parce que dès que tu pries le matin, tu pries le soir, tu sais déjà ce que tu as dit, tu t'es convenu avec ton Père, et il compare la relation que nous avons, qu'elles ont, elles comparent plutôt la relation qu'elles ont avec leurs parents à la relation qu'on doit avoir avec Dieu. Donc ça veut dire que chez papa, tu ne vas pas tout le temps dire « Papa, tu sais, papa, tu sais, papa, tu sais ». Donc je ne sais pas. Parce qu'il y a un pasteur qui disait « La prière, c'est la respiration du chrétien ». Donc on ne peut pas, dans la vie chrétienne, zapper la prière. Il y a des gens, vous savez, quand on dit beaucoup prier, il y a des gens qui se donnent des temps bien établis dans la journée. Parce que vous êtes là, vous travaillez. Moi, je travaille. Il y a des pasteurs qui sont à temps plein à l'église. Sa façon de prier ne sera pas par rapport à la mienne. Parce que moi, j'ai des fourchettes de temps dans la journée Où je peux prier, où je peux me consacrer dans la prière. Donc que le pasteur qui prend 4 heures de temps de prière dans la journée ne se dise pas être plus grand que celui qui prend 30 minutes. Ok. Maintenant, oui. La Bible nous dit, quand on dit dans l'Ecclésiaste, parce qu'un pasteur disait, c'est pas parce qu'on dit de prier sans cesse qu'on doit rester toujours dans une position de génuflexion toute la journée, où la bouche a été de parler. Okay. Hein? Il faut comprendre les choses. Quand on dit prier sans cesse, quand on dit que la prière, c'est la respiration du chrétien. Avant de commencer l'émission, on a fait quoi? On a prié. Est-ce qu'on a jeûné? On n'a pas jeûné. On a prié. À la fin de l'émission, on fera quoi? On priera certainement. Pour remercier le Seigneur. Exactement. Quand je vais prendre le transport, je vais faire quoi? Le Seigneur, accompagne-moi. Je vais prier. Exactement. C'est prier sans cesse. Il y a des prières qui sont censées, par exemple, des prières ou des retraites. Mais quand on nous dit de beaucoup prier et prier sans cesse, ce n'est pas la longueur d'une prière qui rend la prière efficace. C'est là où peut-être quand on va parler, on va voir tous ces paramètres. Ce n'est pas la longueur. Je ne vous dis pas des choses qui sont nouvelles. Vous savez que même parmi les pasteurs, même parmi les chrétiens, il y a encore des pharisiens qui aiment prier pour faire voir aux gens que j'ai prié. Plus que vous. Plus que vous. Il y a des gens qui prient et qui veulent rentrer dans les livres de Guinness des records. Comme Jésus a jeûné 40, on a à 41. Mais le problème, ce n'est pas obéir à 41. Ce n'est pas obéir à 3 mois. Mais comment expérimenter alors la puissance de la prière? Là, je crois que ça devient sérieux. Non, j'ai reposé un peu la question. Comment expérimenter la puissance de la prière, ou encore quels sont les préalables pour expérimenter la puissance de la prière? La prière, comme je disais, c'est la respiration d'un chrétien. Aujourd'hui, malheureusement, et par rapport aux enseignements reçus, que nous devons aussi des fois briser, on croit que la prière, c'est une histoire de pasteur. On croit que la puissance de la prière, c'est seulement les pasteurs. Jésus a déchiré le voile pour que nous tous, nous ayons l'accès au Père, au lieu très saint. Il y a des fidèles ou des chrétiens qui prient plus que leur pasteur. Le pasteur peut venir dire et commencer à faire des miracles. Les gens ne savent pas qu'il y a des sous-marins
Les gens qui prient, qui mettent les genoux et le pasteur va venir se glorifier. Parce qu'il y a des miracles qui s'accomplissent. Mais derrière, il y a des gens qui allument le feu. Des gens qui prient plus que leur pasteur. Mais pasteur, de manière pratique, donc le Congolais, le Quinois qui est en train de nous suivre maintenant, pas seulement, parce qu'il faut... Ne nous limitons pas seulement au Quinois. Moi, j'élargis un peu le champ d'action, comme disait Jabet, et élargis les frontières. C'est pourquoi je suis en train de dire, le Quinois qui nous suit, le Congolais qui nous suit, qui nous suivent maintenant, ceux qui sont de la diaspora, qui sont en train de nous suivre maintenant, qui sont également chrétiens, qui veulent savoir comment expérimenter la puissance de la prière. Pour ces personnes-là, quelles sont les choses qui sont des choses clés? Les choses clés de la prière. De l'expérimentation de la prière, de la puissance de la prière. D'abord, dans la prière, c'est... Je commence, on monte. Déjà, la prière, c'est un boulevard à double sens. La prière, ce n'est pas un monologue. Okay, donc on retient que de la même manière que tu parles au Seigneur, il faut attendre qu'il te réponde. Qu'il te réponde. Parce que la prière, c'est un boulevard à double sens. Deuxième point. Deuxième point, la Bible nous dira, la Bible, parce que quand vous parlez de la puissance d'une prière, la Bible nous dira, la prière du juste a une grande efficacité. Donc il faut être juste. Il faut être juste. Ok, troisième point. Parce que beaucoup ont prié, avec beaucoup d'injustice dans le cœur. Mais il n'y a pas de justice en lui. Ok. Il se voit seulement abonné 40 jours, mais pendant qu'il priait, pendant les 40 jours, il n'était pas juste. Ok, troisième point. Comment on peut prier cela par la foi? Donc il faut prier en attendant que le Seigneur réponde. Il faut prier en étant juste, prier avec la foi. Avec la Quatrième foi. point. Parce que la foi déjà, avant de passer, la foi déjà. Parce que Dieu est le consommateur de notre foi. Et dans Marc, on nous dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. En fait, pour ne pas sauter les étapes, les gens ont changé l'ordre de ce verset pour dire tout ce que vous demanderez en priant, il faut d'abord le voir et croire après. La foi de Thomas. Voir d'abord et croire après. Ça, ce n'est pas la marche. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et pour l'avoir possédé, ils ont reçu des bons témoignages. Donc, dans la prière déjà, avant de recevoir, la dame qui avait la perte de sang, elle n'avait jamais mis les pieds dans l'église. Elle ne faisait pas partie d'une dénomination. Mais c'est sa foi, ayant entendu parler de Jésus, c'est sa foi. J'ai prêché ça le dimanche à l'église Mera, ici à... J'ai dit, qui a guéri cette femme? C'était ça le thème de mon message. Qui a guéri cette femme? Parce que quand cette femme faisait son scénario, quand cette femme se disait, si je puis simplement toucher, elle n'a pas parlé avec Jésus. Au fait, c'est la foi qu'elle avait. Notre prière, pour que la prière soit efficace, il faut avoir foi à la parole. Parce que Dieu n'agit pas en dehors de la parole. Dieu agit seulement dans la parole, parce que Dieu lui-même est la parole. Parce que quand on sort de la parole, ça devient du sectaire, ça devient des choses charnelles. Dieu, il reste dans la parole. Et tout ce que nous demandons, nous devons le demander dans la parole, par rapport à la parole. Nous devons toujours nous appuyer dans la parole. Et toujours savoir qu'une prière, peu importe ce que nous sommes, peu importe ce qu'on peut faire, tous les artifices qu'on peut mettre autour d'une prière, c'est bon, les jeûnes, ça gêne, tout ça. Il faut savoir que nous ne sommes pas dépositaires et nous ne sommes pas décideurs. Bon, nous allons clôturer. On ne peut pas finir tout ce qu'on avait prévu de dire par rapport à la puissance de la prière. Je crois que le point important, nous l'avons dit. Mais est-ce que, pasteur, on va finir avec cette question. Est-ce que pour qu'une prière soit exaucée, deux fois, elle doit également être faite avec une contrepartie? Je le dis pourquoi. La Bible dit dans 1 Samuel 1 au verset 11, c'est pour Anne, elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tout le jour de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Est-ce qu'au-delà de la foi, il y a également des prières
quand vous sentez que les portes vous sont fermées, vous devez accepter de perdre quelque chose tout en recevant de la prière. Ça dépend d'une personne à une autre. Parce Ok. que, à part Anne, je ne sais pas, mais le cas de Anne, en fait, Anne a pris Dieu au mot. Vous savez, dans la Bible, quand on dit, si tu fais un vœu, ne tarde pas À l'accomplir. à l'accomplir. Ok. On se comprend? Oui, je comprends. Anne a fait un vœu sans avoir l'enfant. Au fait, Dieu a suivi la sincérité du cœur de Anne. Anne n'avait pas d'enfant, mais elle a promis. Donc, il a pris Dieu au mot. Et Dieu a vu combien de personnes sont venues à l'église. Anne est au Sambela. Dès qu'ils reçoivent la bénédiction, elles partent. Mais Anne est allée jusqu'au bout parce que Dieu a vu la sincérité de son cœur et Dieu l'a exaucé déjà à cause de la sincérité de son cœur. Et quand Samuel est né, il a été consacré parce que c'était le vœu que Anne avait fait. Ok. Pasteur, on retient. Mais il n'y a pas toujours de contrepartie. Sinon, je crois que Dieu, dans la parole, il n'y a pas toujours cette exigence-là de contrepartie. Parce que Dieu est bon. Il Dieu donne à est bon. qui il veut et il élève qui il veut à cause de sa Il y a volonté. des gens aussi qui ont reçu des choses par la grâce. Il vient à l'église, il y a une grâce particulière qui descend à l'église, il reçoit une grâce, il est guéri. Ne sais pas pour s'enorgueillir dans la prière pour dire que non. Dieu, vous savez, toujours dans le cadre de la prière, quand Lazare était tombé malade, ses deux sœurs, quand elles ont envoyé les messagers, Le Seigneur n'était pas arrivé. Il est arrivé après que Lazare soit enterré. Il a ressuscité. Le messager là, est-ce que vous connaissez son nom? Non. Le messager là, vous ne connaissez pas son nom? Non. Son nom, c'est la prière. Ok. Donc, nous comprenons. Donc, Anne et sa sœur, dans leur cœur, dans leur pensée, c'était « Ah, Jésus vient manger chez nous. » Donc, il est un peu dans l'obligation de le faire. Mais Jésus leur a montré le contraire, que je suis souverain. Ce n'est pas à vous de me commander, parce que je suis le maître des temps et des circonstances. Je viens quand je veux et je fais ce que je veux. Donc, la prière ne dépend pas parce que à Sala Combo, parce que c'est un grand pasteur. Il ne faut pas avoir ces complexes-là. Dieu est le souverain. Il bénit celui qu'il veut. Il fait grâce à celui qu'il veut. Merci, pasteur Daniel Biana. Merci d'avoir répondu à nos questions. Vous avez compris que le Seigneur est souverain. Il fait ce qu'il veut quand il le veut à cause de sa bonté, à cause de sa grâce. Fidèles téléspectateurs de CML13, merci d'avoir suivi cette émission Vie chrétienne. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit toujours votre partage chaque jour dans vos entreprises, que le Seigneur vous accompagne et qu'il assure le succès de tout ce que vous allez entreprendre. Que Dieu vous bénisse.